Ouais, c'est l'équipe d'ailleurs. Un an de plus au minimum sur place. Maintenant, là, il faut quand même mettre quelqu'un en sécurité pour le personnel qui monte, d'accord? Il y a une équipe de sécurité là-haut ou pas? Non, là, ils sont dans la... On vous renvoie une pompe. Salut, c'est Vincent et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des détecteurs de fumée pour l'habitation. De passage en France, pour me rappeler que quand il fait froid, on apprécie d'autant plus de vivre sous les tropiques aux Antilles. Enfin bref, je vais faire ma petite parenthèse. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des détecteurs de fumée. Alors, vous savez que on ne va pas choisir les mêmes détecteurs de fumée qu'on habite dans un pays tempéré ou que l'on habite à un pays chaud, par exemple. Il est vrai qu'il faut s'y retrouver parce qu'il y a tellement de modèles différents. On est souvent confronté à la même problématique, c'est-à-dire qu'on a des déclenchements intempestifs. Le déclencheur, en fait, il va y avoir des déclenchements d'alarme, on va dire sans fumée, sans chaleur, sans déperdition de gaz ni quoi que ce soit. Et ça va amener, écoutez, c'est bien simple, hein, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le détecteur, au bout d'un moment, ils sont tellement marre d'entendre ce truc, se mettent à crier dans leurs oreilles, qu'ils vont le prendre, ils vont le mettre dans un tiroir, et basta. Donc, on se dit, c'est bon, le problème est réglé. N'empêche que, si vous avez véritablement un souci, s'il y a un départ de feu, quel qu'il soit, alors, on a parlé de la cigarette, c'est vrai que ça arrive, notamment la cigarette au lit, hein, ou dans la chambre des enfants, des ados. Ça aussi, c'est très problématique. Mais vous avez aussi toute la partie, comment on appelle ça, je cherche mes mots, tout ce qui concerne les équipements, tout ce qui concerne donc les équipements électroniques, les smartphones, les tablettes, les cigarettes, les ceci, les cela, les ordinateurs portables, et j'en passe,
sans parler bien sûr de tout ce qui concerne la partie lecteur DVD, box, télévision, après dans la cuisine, la plaque de cuisson, le four micro-ondes, etc., etc. En fait, plus on avance dans le temps, plus on amène des risques dans nos maisons. Donc, on a de plus en plus d'équipements électriques et électroniques, et donc on se rajoute de plus en plus de risques. Donc, je vais vous aider dans cette vidéo à faire la différence et à y voir un petit peu plus clair sur ce qu'il faut choisir. Si vous habitez dans un pays tempéré, alors c'est simple, il vous faut un détecteur de fumée avec détection de monoxyde de carbone. La détection de fumée, ça c'est impératif, quel que soit l'endroit où on habite. Donc ça peut être la poêle oubliée sur le feu, ça peut être le chargeur du téléphone portable qui se met à griller. Voilà, tout ce qui va amener un départ une montée en température avec une source de chaleur qui va finir par provoquer de la fumée avant l'apparition de la flamme. Bien souvent avant l'apparition de la flamme. Par contre, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut absolument la détection de monoxyde de carbone par rapport aux accidents dus au chauffage. Que vous ayez un poêle à mazout, un poêle à bois, un poêle à granules, un insert, une cheminée, bref, il faut impérativement prendre en compte cette source de risque qui est mortelle. En fait, le monoxyde de carbone, c'est un gaz toxique, mortel et malheureusement inodore. Donc, il faut absolument que vous pensiez, lorsque vous achetez votre détecteur de fumée et de monoxyde de carbone, donc de bien vérifier que vous avez cette particularité, donc pour pouvoir déceler et vous permettre de vous réveiller, parce que le but de ces détecteurs de fumée, c'est pas pour embêter les gens, hein. Si on l'a mis obligatoire, pardon, c'est vraiment pour nous permettre de nous réveiller, parce que c'est souvent la nuit que ça arrive, hein, ces trucs-là, comme par hasard, vous me direz. Et donc, pour vous laisser le temps de pouvoir évacuer avant qu'il ne soit trop tard. En revanche, quand vous habitez dans un pays chaud, vous n'avez pas l'obligation d'avoir la détection de monoxyde de carbone. Vous pouvez prendre un détecteur de fumée classique qui détecte uniquement la fumée. La réglementation, elle dit qu'il faut un détecteur de fumée par habitation. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en mettre dans toutes les pièces de votre maison. Un détecteur de fumée par habitation. Juste pour vous donner un ordre d'idée, dans une maison, par exemple avec un étage, vous mettez un détecteur de fumée dans le salon à équidistance entre la télévision, la box, etc., qui est une grosse source de risque hein, quand même, faites attention à cette partie-là, et la cuisine, qui est une autre source de risque. Donc il ne faut pas être trop près de la cuisine, surtout éviter de la mettre juste au-dessus de la cuisinière, par exemple, parce que alors là, vous n'avez pas fini, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui sont embêtés avec ça, qui positionnent juste au-dessus de la gazinière, la cuisinière. Et puis à chaque fois qu'on fait un repas ou on fait un petit plat ou quoi que ce soit, ou mijoter, eh forcément vous aurez un déclenchement. Parce que c'est quand même du 85 décibels, hein, un détecteur de fumée. Donc au bout d'un moment, ça va vous mettre la tête comme ça. Alors, vous choisissez le meilleur emplacement de façon à ce que ça puisse couvrir différentes sources de risque. D'accord? Donc, dans le salon ou dans la pièce à vivre, à équidistance entre la partie salon, télévision, box, etc. et la partie cuisine. Ok? Si vous avez un étage, à ce moment-là, vous allez en mettre un deuxième au niveau du couloir qui donne sur les chambres. Hein, souvent les chambres des enfants ou quoi, mais dans le couloir qui donne sur les chambres. Donc comme ça, vous mettez 2 détecteurs de fumée. Vous n'êtes pas obligé de percer votre plafond pour pouvoir le positionner et le fixer.
Si l'endroit où vous habitez est très humide, par exemple, on a ces problématiques-là, notamment aux Antilles, où on a des endroits qui sont extrêmement humides, on a des taux d'humidité qui montent à plus de 95%, voire, par exemple, là, je pense à la Guyane notamment, où on est à 98, voire 100% de taux d'humidité. Effectivement, si vous ne mettez pas une fixation et que vous ne percez pas dans votre plafond comme il faut votre détecteur, et que vous mettez avec du simple scotch double face, c'est sûr qu'il ne va pas tenir longtemps. Par contre, pour tous les autres, vous pouvez tout à fait utiliser du scotch double face. Alors, prenez quand même quelque chose de costaud. Hein. Prenez je fais une petite pub en passant, mais la marque 3M, hein, par exemple, qui est extrêmement efficace. Alors, mon détecteur de fumée, je l'avais mis, il a tenu combien de temps je réfléchis, 7 ans. J'avais mis du scotch double face et il n'est pas tombé une seule fois, donc au bout de plusieurs années. Donc, ça fera tout à fait l'affaire. Donc ça c'est dit. Donc ce qu'il faut voir, c'est que vous avez, parce que la problématique qu'on a, c'est combien de temps la pile va fonctionner. Est-ce que le détecteur va toujours être efficace si la pile faiblit, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez sur l'ensemble des détecteurs de fumée, en tout cas qui sont normés, hein, NF, bien sûr, toujours, hein, NF et CE, vous avez un dispositif qui vous indique, lorsque la pile est usée, pendant 30 jours, écoutez-moi bien, pendant 30 jours, vous allez avoir un petit bip. Alors, ce n'est pas la sirène classique, ce n'est pas le même son, 85 décibels, qui vous fait quand c'est l'alarme même, mais un petit bip pendant 30 jours pour vous dire change la pile, 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 change la pile. Et imaginez, pendant 30 jours, le petit bip qui vous dit de changer la pile, bah, c'est pas pour rien. Hein, à mon avis, si vous arrivez à l'oublier, vous êtes quand même assez balèze. Hein. Donc, pour récapituler, un détecteur par habitation. Ça, c'est ce que dit la réglementation. Si vous avez plusieurs niveaux, hein, ou un étage ou 2 étages, hein, parce qu'il y a des maisons avec plusieurs étages, à ce moment-là, le minimum à préconiser, c'est un détecteur par niveau. Ok ? Par contre, je tiens à le signaler, libre à vous d'en mettre un dans chaque pièce de votre maison. Il n'y a aucune contre-indication. Maintenant, c'est à vous de voir quel est votre rapport au risque, quel est votre rapport à l'incendie, etc. Je sais que j'ai eu des apprenants qui ont eu des gros soucis avec le feu, soit qui ont été brûlés, soit qui ont été intoxiqués, soit qui ont perdu leur maison complètement, entièrement cramée dans un incendie. Et effectivement, leur traumatisme est tel qu'ils préfèrent mettre un détecteur dans toutes les pièces de leur maison. Il vaut mieux en mettre de trop que de ne pas en mettre du tout. Mais surtout, il est sûr que si vous avez eu un problème avec votre détecteur de fumée, parce que il y a énormément on va dire, de fabrication de mauvaise qualité, d'accord, ou des mauvaises séries aussi qui sortent, qui font qu'on a des déclenchements intempestifs et qu'au bout d'un moment, on finit par enlever tout ça. Ne restez pas sans votre détecteur de fumée. C'est extrêmement important, d'accord. Pensez quand même que c'est pas pour vous embêter, mais ça peut vous sauver la vie quand même. Hein. C'est pas, voilà, c'est quand même important. Autre chose, il faut absolument que quand vous mettez votre détecteur de fumée, quand vous l'installez, vous envoyez à votre assureur une preuve d'achat, une attestation d'installation, si c'est une entreprise, un professionnel qui vous l'a installé. Mais il faut pouvoir justifier auprès de votre assurance que vous avez une protection contre l'incendie chez vous. En tout cas, cette fameuse détection, ce détecteur de fumée. Ça va faire toute la différence. Le jour où vous avez un sinistre, que votre ordinateur a brûlé, votre téléphone, ou peu importe,
vous allez pouvoir négocier un délai de remboursement avec votre assureur. Dans le cas contraire, ça va être un petit peu compliqué. Hein, il reçoit beaucoup de sinistres sur son bureau, l'assureur, hein, et si vous êtes en bas de la pile, vous allez pouvoir attendre parfois des semaines, même des mois, avant d'avoir un retour de votre assureur pour un éventuel remboursement de ce que vous avez perdu. Ça peut être une machine à laver, ça peut être un sèche-linge, voilà, ça peut être toutes sortes d'équipements électroniques, électroménagers. Donc, on ne sait jamais. D'accord? Le risque zéro n'existe pas. Bon, ça c'est dit. Donc, écoutez, en tout cas, j'ai fait le tour. Hein, si vous voulez plus de renseignements, si vous avez besoin de savoir si le détecteur que vous avez acheté est bien conforme à la réglementation, s'il est de bonne qualité ou non, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait me contacter, soit par les réseaux sociaux, LinkedIn ou WoWap, hein, puisque je suis aussi sur WoWap. Et puis à ce moment-là, vous m'envoyez une photo, vous m'envoyez votre message, votre demande, la référence du détecteur, et puis je vous ferai un retour le plus rapidement possible pour vous dire ce qu'il en est concrètement. Voilà, bah écoutez, c'était tout. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente continuation. N'oubliez pas de rester vigilant et puis prenez ça au sérieux parce que malheureusement, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pourrait se l'imaginer. À bientôt. Merci pour votre soutien et votre attention. N'hésitez pas à liker comme d'habitude et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et surtout, partagez autour de vous. Ces informations-là, il faut absolument qu'elles circulent le plus largement possible hein, pour toucher le maximum de monde, pour justement éviter le plus de catastrophes possibles. Merci encore, à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.